Bonjour, je suis Laurent de E3 Électricité. Nous sommes des électriciens installés à Québec et spécialisés dans l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être parce que vous avez une idée de faire un projet d'installation de bornes électriques et que vous habitez dans un logement collectif. Et oui, c'est vrai, c'est toujours un peu plus compliqué le collectif parce qu'il y a plusieurs propriétaires, il y en a qui veulent faire des choses, d'autres qui ne veulent pas faire certaines choses, et donc vous vous posez sans doute des questions pour votre propre projet de borne électrique. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de répondre aux questions les plus fréquemment posées, et je vais vous donner un peu les tenants et les aboutissants d'un projet de borne électrique dans un logement collectif. Alors c'est vrai, on se pose déjà de nombreuses questions. Est-ce que mon immeuble est capable d'accepter des bornes électriques? Qui va payer quoi? Est-ce que c'est difficile? Eh bien, la question qu'il faut se poser avant toute chose, c'est pourquoi on devrait installer des bornes électriques. Alors c'est vrai que la question du pourquoi, elle est assez prégnante aujourd'hui parce que on a de plus en plus de véhicules électriques et à mon avis, ce n'est pas près de changer de tendance puisque tous les constructeurs de véhicules passent à l'électrique en raison, vous le savez sans doute, d'une raréfaction du pétrole. Et oui, c'est vrai, un jour ou l'autre, là peut-être dans les 10-20 ans, on aura beaucoup moins de pétrole disponible et donc on remplace tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Bon, au-delà de tout ça, vous avez peut-être déjà vous-même un véhicule électrique et vous habitez dans un appartement et vous voudriez installer une borne électrique sur votre place de parking. Alors sachez que c'est vraiment un bon plan d'installer une borne électrique parce que non seulement vous allez pouvoir charger votre véhicule, mais également vous allez valoriser votre propriété. Et c'est vrai, maintenant de plus en plus de locataires et de plus en plus de propriétaires sont sensibles à l'ajout d'une borne électrique sur une place de parking. Est-ce que le bâtiment d'appartement, est-ce que le bâtiment de condo locatif comprend des bornes électriques pour recharger les véhicules? C'est maintenant un critère que l'on regarde lorsqu'on fait le choix d'un appartement, qu'on soit d'ailleurs acheteur pour être propriétaire ou qu'on soit locataire. Alors maintenant, vous-même, si vous souhaitez installer une borne de recharge pour les véhicules électriques, vous allez vous poser la question de savoir si le projet est faisable. Alors, en tant qu'électricien, nous, ce qu'on va regarder en priorité, c'est la capacité de l'infrastructure à accepter des bornes électriques. Ça veut dire quoi, là, en termes simples? C'est ce qu'il y a suffisamment de puissance électrique qui arrive dans votre bâtiment et qu'on va pouvoir utiliser pour alimenter à la fois vos appartements, mais également les bornes électriques. Bah oui, il ne faut pas que lorsque Roger branche sa voiture électrique, ça coupe tout le bâtiment. Là, on ne veut pas ça. Alors ici se pose une question. Est-ce que la borne électrique que vous allez installer dans votre parking, elle est liée à votre appartement? C'est-à-dire que seul vous, en tant que propriétaire de l'appartement et en tant que propriétaire de la borne électrique, vous allez être utilisateur de cette borne électrique. Ou alors, est-ce que vous avez un parking avec des places non attitrées? Et dans ce cas-là, vous allez avoir des bornes électriques mutualisées. Et ça fait beaucoup de différence. Parce que si on a un immeuble, mettons, de 10 appartements, avec 10 places de parking, si celles-ci sont attribuées, on peut choisir d'installer un nombre de bornes électriques en fonction du nombre de propriétaires qui en souhaitent. Si, mettons, il y a 4 propriétaires qui souhaitent des bornes électriques, dans ce cas-là, on va installer 4 bornes électriques. Mais dans le cas d'un bâtiment où le parking et les places de parking ne sont pas attribuées à des appartements, dans ce cas-là, n'importe qui peut stationner sur n'importe quelle place de parking. Et ici, on installera des bornes de recharge indépendamment des propriétaires d'appartements. On pourra par exemple installer 3 ou 4 bornes et puis lorsqu'une personne veut se recharger, à ce moment-là, elle se connectera à une borne électrique. Donc vous voyez, ça fait une différence. Soit on a une borne qui est connectée à un appartement, soit on a plusieurs bornes qui sont indépendantes des appartements. Alors, je viens
tout de suite répondre à une question là que vous avez peut-être depuis le début. C'est la question du coût. Alors il faut savoir qu'un projet de borne électrique, ça tourne assez souvent, mais ça varie, hein, on est bien d'accord. Là je vous donne un chiffre moyen, autour de 5000 $ la borne électrique quand on est en collectif. Donc si vous avez par exemple 10 places de parking et que vous voulez mettre 10 bornes, on va être globalement autour d'un 50 000 $. À savoir que le montant va évidemment diminuer si les longueurs de câbles sont très courtes, si l'installation est déjà préparée pour ça. Mais au contraire, il va augmenter si votre installation n'a pas du tout été préparée pour l'arrivée des bornes électriques, ou s'il faut enterrer des câbles, par exemple, pour ne pas les voir courir partout dans le parking. Donc, il va falloir tenir compte de ces paramètres. Et là, évidemment, seule la visite d'un électricien nous permettra de chiffrer exactement. Mais au-delà du coût, il faut réfléchir à autre chose. Lorsqu'on est dans le premier cas, les bornes qui sont associées à un appartement, autrement dit, lorsque Roger dispose de sa propre borne de recharge et lorsque Ginette dispose également de sa propre borne de recharge, eh bien, si Roger recharge sa voiture, c'est Roger qui paye son électricité. Par contre, si c'est Ginette, évidemment, ce sera Ginette, ce ne sera pas Roger. Ils sont bons voisins, mais quand même, il y a des limites. Par contre, dans le deuxième cas, dans le cas des places mutualisées, c'est-à-dire que n'importe qui peut stationner à n'importe quelle place et utiliser n'importe quelle borne électrique, eh bien ici, le coût de la recharge va être supporté par l'utilisateur. Et donc, si Roger recharge sa voiture, il va utiliser une application qui est disponible avec la borne, il va payer cette application, et cette application va redistribuer l'argent au gestionnaire de l'immeuble pour que lui-même puisse payer la facture d'électricité. Alors vous le voyez, ici il y a vraiment deux philosophies distinctes. Dans les places mutualisées, il va y avoir vraiment une mutualisation des coûts. Et bien souvent, ça peut coûter un petit peu moins cher, bien qu'il y ait un peu plus d'installations électriques parce qu'il va falloir avoir plusieurs sécurités. Mais avec les bornes de recharge mutualisées, on comprend qu'on peut avoir un peu plus de places de parking que de bornes électriques. Et donc forcément, si l'on divise le montant total de l'installation par le nombre de propriétaires, eh bien, il sera bien inférieur à si on a l'installation classique qui est une borne par appartement. D'un autre côté, il y a quelque chose dont il faut tenir compte lorsqu'on a un appartement où on a des places attitrées et où on veut installer, par exemple, 3 bornes électriques alors qu'il y a 10 appartements, eh bien, il va y avoir peut-être un coût d'infrastructure global à prendre en compte. Alors, je vous explique dans la pratique ici, et c'est sans doute votre cas si vous êtes dans Québec Centre, dans les vieux bâtiments. Il y a souvent du panneau électrique de l'appartement, un câble qui redescend jusque dans les caves. Et bien souvent, ça pouvait alimenter quelque chose à l'extérieur. Alors, parfois, ce câble est utilisé pour alimenter une prise, mais parfois, il n'est pas utilisé. Qu'il soit utilisé ou non, bien souvent, ce câble n'est pas suffisant pour supporter la charge d'une borne électrique. Alors, on est obligé de retravailler la structure électrique au global. On va devoir retravailler la taille des câbles depuis l'arrivée d'Hydro-Québec jusqu'à la borne de recharge en question. Et bien souvent, quand on va faire le travail pour une personne, pour un appartement, eh bien ça va coûter assez cher. Et bien souvent, il y a de l'excavation à faire. On va devoir enterrer des câbles, ou on va devoir tirer des infrastructures pour pouvoir amener un câble depuis le point de départ jusqu'à la borne électrique. Et ce coût-là, il est assez cher si on l'assume tout seul. Par contre, on peut l'assumer à plusieurs propriétaires. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre quand on est en appartement collectif, c'est qu'il va y avoir un coût d'infrastructure, et même si je suis le seul à utiliser ma borne, bien souvent je vais devoir convaincre les autres propriétaires de réfléchir à préparer l'installation.
Même si aujourd'hui ils n'achètent peut-être pas une borne, mais peut-être que demain ils en voudront une et on ne veut pas refaire tout le travail à chaque fois. Donc à partir du moment où se pose la question d'une borne électrique, il faut réfléchir à l'ensemble de la propriété et préparer le terrain pour que chaque propriétaire puisse ajouter sa borne électrique quand il le souhaite, sans avoir à recreuser le sol à chaque fois, sans avoir à refaire des travaux d'envergure. Et c'est souvent ça qui fait monter un petit peu la facture au départ, et c'est souvent ça qui fait peur aux propriétaires. Alors dans les coûts, je vous rappelle qu'en ce moment, à Québec, on a des subventions. Et les subventions de Québec fournissent jusqu'à 50% de votre projet. Quand je vous parlais tout à l'heure d'un 5000 $, eh bien, avec des subventions, on pourrait arriver à un coût d'installation de 2500 $. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter le lien que je vous livre dans la description de cette vidéo. Et puis évidemment, vous pouvez également appeler un électricien, pourquoi pas nous, E3 Électricité. On pourra se déplacer, discuter avec vous et vous expliquer la meilleure solution par rapport à vos situations.